Que faisiez alors en avril 2019, on arrive à ma dernière date, c'est cette polémique sur le dopage qui va vous frapper sur Facebook, je crois, hein, à propos Facebook Live, ouais. d'une marathonienne qui s'appelle Florence Calvin, qui soustrait un contrôle de dopage. En fait, vous dites, oh, bah, c'est pas si grave, finalement, ils le font tous. C'est pas ça, oui, c'est ça, parce que, bon, en fait, je l'aime. C'est une amie, c'est quelqu'un que j'adore, c'est Clémence, donc je l'adore, donc j'ai... À chaud, comme ça, j'ai envie de la défendre. J'ai envie de dire, bon d'accord, elle a déconné. Mais on le sait tous. Mais tirez pas sur une ambulance. D'abord, tirez pas sur une ambulance, il y a la présomption d'innocence. Et puis le dopage, c'est quoi? Le dopage, c'est quoi? Qui s'est jamais dopé? Est-ce qu'il y a juste l'athlète qui a intérêt à se doper ou est-ce qu'il y a tout autour des gens qui en profitent? Et je dis simplement, le dopage est consubstantiel du sport. Alors, je ne dis pas que tous les gens se dopent, mais je dis que le dopage est consubstantiel. Mais briser l'omerta comme ça, et on est en plus en 2019, alors que les soupçons de dopage, ils datent d'avant. On ne parle pas du Tour de France. Je vous parle de 1920, où pour faire un marathon, le mec, il prenait de la strychnine. Donc voilà. Donc ça a toujours existé. Mais en même temps, c'est vous qui en faites les frais, parce que vous êtes un peu mis à l'écart. Hein. Vous êtes privé des mondiaux d'athlétisme de Doha, les JO de Tokyo qui seront finalement repoussés. Après, Evelyne, il y a un truc, c'est qu'il il y a un moment où il faut partir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai fait 33 ans et que c'est déjà homme immense. blanc de plus de 50 ans passe sa place sur le service public? J'en sais rien. Selon Madame Ernotte. J'en sais rien. Mais ce que je sais en revanche, c'est que j'ai eu le bonheur de durer. Oui, mais ça, vous me l'avez dit. Non, mais je vous le dis, je vous le répète, parce que le jour où on me met dehors... Vous pouvez être un pionnier aussi en disant, vous savez, Michel Drucker l'a dit, il se fait, alors c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg, mais lui, il continue, et voilà, et c'est peut-être la Libye aussi de France Télévisions, mais peut-être qu'il faut dire aussi, pourquoi est-ce que je suis un homme blanc de plus de 50 ans qui dénonce du dopage alors que tout le monde le sait, et c'est moi qui en fais les frais, il faut peut-être le dire à un moment. Soyez le pionnier, Patrick. Je ne sais pas, j'irai pas. Moi, je ne prendrai pas ce raccourci-là parce que je pense que ça fait partie d'un tout. Moi, j'ai senti les choses qui arrivaient bien avant cette histoire de dopage. J'ai senti que je glissais lentement vers la sortie. Je ne voulais pas me dire que c'était fini, mais je savais que ça se terminait. Après, il a fallu quelque chose, et ça, bon, ça a été ça qui a été le détonateur, le déclencheur, mais globalement, c'est plus compliqué, je pense. C'est beaucoup plus compliqué. C'est toujours plus compliqué quand on se fait virer.